Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Alors on continue cette petite vitrine bien sympathique. En tout cas, je suis bien contente de ce que j'ai fait. Tant pis, ça manque de modestie, mais quand on est content, il faut oser le dire après tout. Hein. C'est comme ça, puis c'est tout. Hein. Alors, quand je vous ai laissé, je n'avais pas fait ni champignons ni les arbres, je vous avais juste expliqué. Donc là, le fond avec les arbres, il est fait. Donc on voit un petit peu le relief là comme ça, ce qui permet de cacher la coupe. Vous vous souvenez, mon motif était un petit peu court, donc du coup voilà, c'est tout, ça a été masqué. J'ai mis un petit peu dans le creux entre mon sol et mon image, il y avait un petit creux, je l'ai rempli de colle chaude et je l'ai bourré avec ça, de façon à ce qu'il y ait quelques petites herbes qui remontent, et comme c'est vraiment la même couleur, je vais vous le montrer de tout près. Parce qu'il faut que je tienne les lumières. Voilà. Et en fait, à ce niveau-là, là, il y a des petites plantes qui viennent remonter sur l'image et ça fait la continuité en fait. Ça fait pas du vrai, du faux. On essaye d'aller dans la douceur. Donc voilà. Vous avez remarqué aussi qu'il y a 2-3 petits champignons qui commencent à pousser. Alors j'ai installé un peu la guirlande. Bon, c'est pas sorcier, hein, je l'ai passé par le trou et c'est tout. Et j'ai collé déjà les 3 premières LED de la guirlande et j'en ai gardé quelques-unes pour vous montrer bien entendu comment je vais faire. Alors dans cette vidéo là, on va faire les champignons, on va faire le fantôme, on va fermer la boîte et puis on n'aura que quelques petites finitions à finir après et on en verra le bout. Allez, on va attaquer les champignons pour commencer. Alors pour faire les champignons, je vais enlever tout ça parce que ça va venir se mettre dans ma colle. On a donc le petit chapeau avec la colle chaude qu'on avait fait en plot, qu'on a peint en blanc. Et au niveau, alors ça va peut-être pas être simple à vous montrer, je vais vous rapprocher. J'espère que ça sera facile. Voilà, pour l'instant je vous donne le mal de mer. J'espère que ça va être facile à filmer. On va se décaler un petit peu. Allez, tout ça, ça va aller par là. Mes pierres tombales. Voilà, je vais me mettre ici. Je vais pencher et je vais essayer de travailler comme ça. Donc là, on les a déjà collés. Comment j'ai fait? En fait, à l'endroit de la petite LED, j'ai replié. Je vais en faire un complètement. Là, j'ai une petite LED. Donc, je replie pour avoir une sorte de T. Voilà. Éventuellement, je l'enroule un petit peu. Mais bon, j'évite de le faire trop parce que pas abîmer le système électrique. Voilà. Après, je réécarte à la bonne hauteur, c'est-à-dire la hauteur de mon champignon, un petit peu plus grand parce que je l'enfonce un peu dans le décor avec de la colle chaude. Avant, je mets un petit point de colle chaude là en dessous de la LED. C'est pour faire le pied du champignon. Voilà. Le petit chapeau, je le collerai après. Ensuite, je viens voir à quel endroit je vais mettre le petit champignon. Alors, il m'en reste 3 mètres. J'en ai un là. J'en ai un ici. Je vais le mettre en forme un peu mieux. Je vais mettre la colle chaude. Comme ça, ils seront en forme et je vais voir à quel endroit je peux les mettre. En voilà un autre. Ah, je me chauffe le doigt. Alors, est-ce qu'il y en a assez? Oui.
colle au doigt. On va en faire encore un ici. J'en ai prévu 6 en tout. Voilà. Celui-là, j'ai pas fait son pied. Je suis en train de maintenir un petit peu ça pour que le champignon soit droit et que ça reste bien au sol. Parce qu'évidemment, le fil, il va falloir le masquer avec des astuces. Mais bon, les astuces, c'est pas sorcier. C'est toutes ces petites... maintenant, on est trop zoomé. C'est toutes les petites saloperies qui étaient sur mon tapis tout à l'heure. Alors, est-ce que ça colle encore? Allez, on est bon. Où c'est que je vais les mettre? Parce que forcément, on est limité par la distance du fil, mais il faut quand même que ça ait l'air d'être mis un peu de façon éparse. Là, je vais en mettre un dans le petit trou qui se trouve là. Je vais en mettre un ici. C'est pratique les trous de colle. Ça permet d'enfoncer le champignon dedans et ça tient. C'est plus facile ici que sur du plat comme ça. Et encore que ça tient bien quand même. Ensuite, il faut que j'aplatisse le fil. Alors le fil, je vais le coller quand même. Je vais le passer derrière cette petite bosse là et le coller tout le long ici. Ah, je me brûle. Pas sûre d'avoir été bien dans le champ jusque là, mais j'étais tellement concentrée que j'ai pas vu ce que vous aviez vu. Allez, un dernier fil à mettre ici. Je vais le mettre le long de la racine là. Ah.
Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on n'a plus qu'à mettre un point de colle sur la LED. Voilà, et poser le petit chapeau. Alors, je le penche légèrement vers l'avant. Ça permet de cacher un peu la LED. Et puis finalement je les avais pas avec vous dans l'autre vidéo, mais j'en ai refait d'autres parce que ils étaient beaucoup trop gros. J'avais fait des champignons comme ça. Et vous voyez, c'est quand même beaucoup trop gros. Quand on les met là, peut-être celui de devant pour l'effet de profondeur. Mais, je suis pas sûre de moi. Bon, voilà. Alors, parce que s'ils sont trop stéréotypés, c'est pas mieux non plus. Bon, celui de devant, je vais le mettre grand. En plus, ça camouflera mieux l'effet de LED. Hop. Quick. Hop là. On regarde vite fait ce que ça donne. Bon, bah c'est pas mal du tout. Celui-là, il est un peu quand même vers l'avant. Alors, bon bah là, je dois peindre ça pour que ça sèche le temps que je finisse ça. Je vais barbouiller un peu de colle à bois sur le sol pour coller tout plein de saletés comme ça. Et puis un petit peu de mousse aussi. Donc je vais le faire hors caméra pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Et puis je vous reprends après. Bon, j'ai bien travaillé le sol. Donc j'ai repeint un peu mes champignons dans un ton un petit peu plus beige parce que la peinture blanche était trop flashy, mais c'était une base. J'ai remis des petites mousses, des petites herbes, des petites choses folles, un petit peu à droite à gauche. J'ai habillé un peu le pied de mes pierres tombales. Voilà, j'ai joué un petit peu sur les volumes par rapport au motif du fond. Là j'ai fait un petit truc qui monte pour vous montrer que ça ne s'arrête pas ici, hein, il faut que ça travaille un petit peu partout. J'ai habillé le pied de ma barrière parce que ça faisait coller. Bon, de toute façon, vous voyez la colle, mais ça faisait pas assez naturel. Donc là, pour ça, je suis assez contente. C'est bon. Maintenant, on arrive aux choses sérieuses. Il va falloir installer. Et là, je suis un peu flippée parce que si je loupe ça, la vitrine est foutue. Et c'est con parce que j'aime bien. Donc, il va falloir installer la balançoire. Bien entendu, on l'installera quand le fantôme sera fait. Et on va attaquer ce petit fantôme du coup. Alors, je vous avais montré dans la vidéo précédente ou dans l'autre encore, je ne sais plus. Enfin, je vous l'ai montré. J'ai fait un socle. Donc, je vais vous donner les dimensions par contre. C'est plusieurs petites épaisseurs de carton. Il y a à peu près 6 cm de haut. Et puis les deux derniers cartons, je les ai mis un petit peu plus longs. C'est pour éventuellement que ça se maintienne bien. Et puis de toute façon, la hauteur de 4-5, ça suffit pour les pieds du fantôme. J'ai pris un petit bout de coton blanc. Alors quelque chose d'assez fin mais pas trop translucide. Pas de tissu trop brillant parce que j'avais un tissu qui se prêtait bien mais il était trop satiné et ça faisait tartignole. Donc j'ai pris c'est un vieux mouchoir. Comme ça il est bien fin. On voit malgré tout la trame comme si c'était un gros drap sauf que c'est super fin. Donc ça va être bien taillé. Alors là j'ai pris, ce sera peut-être à recouper, hein, mais j'ai pris un morceau qui fait 20 sur 11. Et puis pour l'instant, j'ai fait une fente en plein milieu sur 6 cm. Ça c'est pareil, tout ça, ça va être, je vous donne les dimensions, mais ça va peut-être être à revoir. Alors, il va me falloir une petite gamelle avec de l'eau et de la colle blanche. J'avais une colle spéciale pour rigidifier les tissus et je la trouve pas. C'est vraiment dommage. On a ce qu'il faut et puis parfois dans notre bordel,
on trouve pas. Bon, c'est pas grave. On va le faire avec de la colle à bois. J'espère juste que ça sera pas trop long à sécher. Donc je vais prendre celle que j'achète chez Action. Voilà. Je vais même pas le mettre dans une gamelle. Je vais faire ça sur un plastique. Je vais le mettre là-dessus. Voilà. Je vais mettre de la colle plein de tissu. Je vais prendre mon pchit d'eau. Un pinceau assez rigide. Ah, faut qu'il y ait de la colle partout. Bon, logiquement, on fait un petit bol d'eau avec de la colle, on trempe, mais bon, il en reste 10 fois trop. Au moins là, j'ai juste ce qu'il faut. Et voilà, là, je vais bien le tremper. Hop, du coup, je l'imbibe bien de partout. Pour l'instant, il ne va pas falloir trop regarder ses mains parce que c'est dégueu. Mais c'est pour la bonne cause. Alors le petit bloc, je l'ai recouvert d'un plastique parce que je veux pas que justement la colle vienne se fixer à mon bloc. Hein. C'est juste un support le temps que ça sèche. Donc j'ai mis une petite forme en fil de fer pour remonter les bras et une perle que j'ai mis en guise de tête. Là, je vais passer comme ça. Et je vais revenir passer là. Je vais bien entourer sa petite tête pour pas qu'il soit trop gros parce que ma vitrine, elle a quand même une échelle assez petite. Voilà. Alors, je vais serrer au niveau de son bide. Là, il faut que ces petits bras soient bien marqués parce que c'est les bras qui vont venir attraper la balançoire. Là, en fait, il faut bien marquer les plis, tout ça. Par contre, mon fantôme, il est beaucoup trop long. Bon, je vais laver un petit peu mes mains et puis je vais recouper le bas de la robe parce qu'il va falloir que je la réémiette. Ou alors, non, je vais pas faire ça. Vu que j'ai pas travaillé plus que ça autour, je vais hop, j'agrandis la fente. Je préfère recouper cette partie là. Là, je l'ai mieux émietté et ça fait vraiment le bas du fantôme, c'est mieux. Oui, il est plus approprié. Bon, il faut que je me lave un petit peu les mains. Alors, je vais recouper ici. Je le démonte.
enlever les grands fils, ça permet en plus d'avoir un peu plus d'effilochage sur les bords. Bah, c'est presque du modelage en fait, hein. Allez, on y retourne. Je mets un peu de colle sur mes doigts parce que j'arrive pas à mettre en forme au niveau de ces petits bras. Donc j'espère que ça va pas trop me coller aux doigts par contre, mais je remets de la colle sur le tissu. Ah zut, je l'avais bien. C'est dommage. Là. Je pouvais faire celui-là pareil. Bon, ça me semble pas trop mal. Je vais juste lui mettre la forme de la balançoire. Bon, on va le laisser sécher comme ça. Et puis on verra bien demain ce que ça donne. Je vais le laisser tranquille pendant toute une nuit. Ça c'est pareil, je le collerai à l'arbre une fois que le fantôme sera dessus. Et là, eh ben, pour la vitrine, il me reste juste les petits points rouges à mettre sur les champignons. Donc je vais prendre un petit pic cure-dent. Et puis je vais mettre mes petits points rouges. Et puis je vais aussi peindre ça en noir. Et il va falloir que je prépare la décoration de devant. Parce qu'il faut quand même qu'on camoufle ça, c'est moche. Donc je vais laver mes mains et on attaque ça. Bon, j'ai trouvé la solution. En fait, j'ai trouvé ce die là. Ce qui me donne une découpe qui fait ça.
Et là, on voit bien qu'il y a des petits ronds, des petits trous tout le milieu. Donc, ça va me permettre de suivre tous les petits trous en coupant bien dans le milieu et de me retrouver avec une découpe qui fait ça. J'en ai fait plein. Je vais mettre la vitrine à plat et je vais venir les coller comme ça ici tout le long en les raccordant. Et comme ça, quand je vais peindre en noir ici, je vais peindre un peu en noir dessus ici aussi. Et après, quand je ferai ma deuxième teinte, je sais pas quoi, mais une autre teinte à sec pour avoir les reliefs de ça, les reliefs d'ici, je ferai pareil. Ce qui fait que ça fera une unité et ça pourra faire bien sympa. Je vais coller ça avec de la colle blanche. Là, j'ai pas à m'embêter. Je peux faire ça. Bon, voilà, il y en a assez. Du coup, je vais mettre ça comme ça. Ou plutôt, alors, il faut que j'en remette. Ah ouais. Je vais éviter d'être trop près de l'intérieur quand même, parce que là, il ne faut pas tâcher malgré tout. Et je vais mettre les petits dessins, là, les petites pointes, vers l'extérieur. Ça me colle plus au doigt qu'au papier. Alors, je sais pas si ça se raccorde bien. Oui. Alors, je vais quand même les enduire un petit peu de colle parce que sur celle-là, je me suis battue pour que les bords prennent. D'ailleurs, là, ça rebique encore. Ça va pas. Donc, je vais faire ça. Et je vais en coller direct. Je pensais que ça allait être plus simple et en fait je me suis peut-être un peu embêtée quand même. Bon, voilà, donc la seule difficulté c'est de s'assurer que ce soit bien collé sur les bords pour pas qu'au moment de peindre ça rebique. Sinon voilà, hein, il suffit de faire ça tout autour et tout ira bien. Donc je continue ça tranquillement. Là par contre, comment je vais faire pour raccorder? Je vais couper en biais. Je vais reprendre le biais de l'autre.
Là, j'avais prévu le coup. Hop. J'ai bien fait d'y penser parce que je suis bien contente maintenant. Alors là, on va le couper dans ce sens-là. Voilà. Bon, bah, j'en ai deux qui me serviront pas. Allez, le dernier petit morceau pour la route. Hop, et puis on a fini. Alors, là, il faut que je le coupe ici. Voilà. Bon, c'était un petit peu long, mais rien de bien méchant à faire malgré tout. Bon, je vous reprends après avoir mis une première couche de peinture noire hier sur les trois faces. Forcément pas par ici parce qu'il fallait que je le pose. Mais c'est pas grave puisque de toute façon il y a à revoir, hein, il y a des petits trous comme ça qu'on voit pas. Avec la peinture humide ça brille et puis bah, les trous blancs on les voit pas forcément. J'ai remis la peinture un petit peu à cheval sur ce que j'ai collé. Là ça me permet aussi de voir les petites pointes qui sont mal appliquées parce que ça c'est vraiment important, il faut que ça soit au quart de poil. Donc je vais remettre un petit point de colle sur les petits détails qui vont pas. De toute façon, on va remettre de la peinture à cet endroit-là, puisque qu'une première couche. Donc je peux me permettre. Et puis bon, la colle blanche, je peux pas dire que ça tâche beaucoup. Ça tâche même pas du tout. Ça peut éventuellement briller, mais bon, il y a de la peinture déjà. Donc là, je teste toutes mes pointes. Bon, c'est pas mal. Il n'y en avait qu'une qui rebiquait finalement. Il y a ce petit truc là. Voilà. Bon, moi ce qui m'intrigue, c'est le fantôme. Qu'est-ce qu'il dit? Alors j'espère qu'on va pouvoir le récupérer. Oui, je pensais pouvoir enlever la structure, mais en fait, niet. J'espère qu'on verra pas la structure trop à travers. Par rapport à la dimension. C'est pas si mal. Je vais juste couper ce petit bout qui est trop long. C'est un petit bout de tissu de derrière. Je vais prendre un pic pour voir si je peux effilocher plus le bas de la robe. Il faut que je maintienne par contre parce qu'il ne faudrait pas que le fantôme se déroque.
Voilà. Là, je vais le couper à ras. Voilà. Et puis, il me reste à l'installer sur sa balançoire. Bon, là on voit un petit peu le fil de fer, mais je vais faire passer la colle dessus, donc il n'y aura pas de problème. Bon, il faut que je lui fasse ses petits yeux aussi. On va faire juste 2 points noirs. Alors je vais déjà faire un petit test là-dessus pour voir si mon feutre il file ou pas. On va appuyer moins fort. Voilà. Ouais, je les fais pas plus grands. Je vais faire chauffer le petit pistolet à colle. Parce que je pense que je vais le mettre avec cette colle là sur sa balançoire, et puis la balançoire à l'arbre aussi. Je le mettrai à l'arbre quand j'aurai fini la peinture, parce que comme je vais retourner la vitrine dans tous les sens, malgré tout, la balançoire, c'est pas forcément trop bon qu'elle soit transbahutée à l'envers, même si pour autant ça sera solide, mais je préfère faire la peinture extérieure avant, pouvoir après recoller mon arbre, et enfin, une fois que lui il sera prêt, je l'installerai. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais la corde d'ici, c'était une corde qui était enroulée en pelote. Donc, elle frisait un peu. Elle était un petit peu toute comme ça. Donc, j'ai pris de la colle blanche dans mes doigts et puis je l'ai lissée comme ça. Et je l'ai laissée sécher. Et comme ça, ma corde, elle est bien droite. Voilà, il y a un petit côté rigide aussi pour que ça se tienne mieux dans la vitrine, parce qu'il n'y a pas besoin que ce soit flexible pour que ça bouge. Le réalisme, il n'est pas dans le mouvement, il est que dans les proportions, et encore que les proportions ne sont pas forcément respectées quand on voit la taille des champignons et des pierres tombales, mais c'est un peu volontaire. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est lumineux et fantôme, je veux que ce soit principal, alors que les pierres tombales, c'est plus un petit détail comme ça, mais c'est pas mis en avant, quoi. Bon, qu'est-ce qu'il dit, lui? C'est long à chauffer ces trucs-là. Voilà. Allez, mets tes fesses là-dessus. Je vais
renforcer ici, ici et là. Ça c'est derrière, on n'est pas censé le voir. Je vais faire passer la petite corde ici. Il faut que ce soit bien dans le prolongement de la balançoire. Et ici. Voilà. Je vais mettre un petit point de colle en dessous. Histoire que ses genoux, ses jambes un peu marquent. Et puis ça remonte un petit peu comme ça le fantôme. Et ça donne une sensation d'être un petit peu plus petit. Voilà. Bon, ça c'est pas mal. On va le laisser un petit peu tranquille. Je vais pouvoir arrêter mon pistolet à colle pour l'instant. Et puis, oui, il faut que je fasse un petit rangement pour ça. J'avais préparé. Heureusement que je l'ai protégé. Hein. Bah, c'est pas tout à fait bien. D'ailleurs là c'est trop lisse, ça me plaît pas. Je vais rajouter du serviettage ici. Et puis donc je disais, on ne peut pas coller ça. Au début j'allais mettre un point de colle et puis hop l'installer, mais non, parce que là il faut pouvoir l'ouvrir pour changer les piles, sinon la vitrine quand elle a plus de piles elle est foutue, c'est quand même un peu bête. Donc je vais faire un mini boîtage pour pouvoir glisser ça dedans. Donc pour ça je vais prendre un cardstock, quelque chose de tout banal. Je vais prendre ma plaque de rainurage. Donc je vais vous parler en inch, mais de toute façon c'est pas non plus au millimètre près. Je vais faire un premier trait à 1/4 d'inch, ça fait 5-6 mm. Un deuxième pareil, à 1/4 d'inch, donc j'arrive à 1/2, 5-6 mm. Voilà, j'ai peut-être pas besoin d'autant, c'est pas grave. Sur l'autre côté je vais faire pareil, 1/4 et 1/2. Alors, je vais déjà plier vers l'intérieur ça et ça. C'est beaucoup trop grand. Hein.
si vous voulez pas gaspiller, faites pas tout à fait comme ça. Attendez de voir la distance qu'il est nécessaire de prendre. J'enlève tout le carré formé. Oh, les ciseaux, il va falloir que je les nettoie. Ils veulent plus rien savoir. Donc là, je vais, par rapport à ma petite loupiote, prendre donc une fois plié. Hein, j'enlève les deux plis. Je me mets vraiment au bout de ça et je mesure 4 cm. Donc 4 cm, pour moi, ça fait en gros 1 inch 5/8. Donc je replie tout. Je me mets à 1 inch 5/8, c'est ici. Là maintenant, une fois replié, je prends la largeur de ça. Donc là, je vais carrément le faire avec le crayon. Je ne vais même pas prendre de mesure. Il va me falloir un pli ici. Un autre pli à 1/4, c'est-à-dire 5-6 mm, et rebelote 5-6 mm. Même pas, parce que le dernier, c'est même pas un pli, c'est une coupe. Je réenlève le petit carré qui est en trop. Voilà, je me retrouve avec ça. Je vais replier aussi. Et là, je vais coller ça dessus. Pourquoi c'est trop grand? J'ai pas coupé à la bonne distance. Bon, vaut mieux que ce soit trop grand que trop court en même temps. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé, je voulais 4 cm. Là, j'ai 6,5. Bon, allez, du coup, je vais prendre 4,5. On va couper là. Là, je vais en mettre un peu en biais, très léger. Alors, je prends ma colle blanche, je viens replier ça. On va faire un peu comme une petite boîte de, comment c'était, j'ai pensé au Smarties. C'est un peu plus petit. C'est là-dedans, mais 4 Smarties. Je sais même pas si ça existe encore, ces trucs-là. Vu que je mange plus de bonbons, je suis plus très au courant. Ah là là, c'est pas beau de vieillir, hein, c'est nul. Alors, comment tu te comportes dans mon truc? Je le mets bien tout autour, parce qu'il faut quand même que ce soit bien ajusté pour que ça rentre quand même et que ça sorte facilement, mais que ça ne demande pas qu'à tomber. Voilà, là on est bien. Je vais ajuster un petit peu ici pour pas que ça dépasse. Par là on s'en fout, de toute façon ça va par là. C'est surtout ce côté là qu'il faut qu'il soit propre. Et là, tout simplement, je vais mettre de la colle sur mes petits rabats. Et je vais venir l'installer au milieu. Je mets mon petit truc dedans, comme ça, ça me permet d'appuyer et puis de bien l'installer au bon endroit. Je
fais attention quand même que la colle ne prenne pas et que le petit bouton soit facile d'accès. Voilà. Je vais aller, je ne sais pas si je vais avoir assez, un petit peu gênée par ça, mais ça va le faire. Bon, du coup, je voulais remettre un petit peu là de serviettage. Il m'en reste une qui traîne, donc je vais en profiter. Je vais prendre mon pinceau avec un poil un petit peu plus raide. Alors il m'en faut là. Quand on le met comme ça, on a l'impression que ça va faire épais et que ça va pas être joli. Une fois que la peinture est mise, ça se fond vraiment bien. Hop, quitte à attendre après ça que ça sèche pour pouvoir peindre, autant vraiment faire ça bien. Puis comme ça, bah, vous m'avez pas vu faire. Maintenant, c'est fait. On a remédié. Vous voyez, je me prends pas le chou. Hein. Ça ne demande pas à être méticuleux. Au contraire, si c'est trop méticuleux, ça va être régulier et ça va pas être bien. Si c'est trop régulier, ça va se voir que... On va comprendre en fait ce qu'on a mis, alors que le but c'est qu'on ne comprenne pas. Et une fois que c'est fini, hein, j'embarque pas, hein, je fais attention, pour ça il faut que le pinceau soit quand même bien mouillé de colle, mais voilà, je le lisse de façon à ce que ça embarque un peu la matière et surtout que ça aplatisse. Alors ça aplatisse. On garde les reliefs, mais voilà. Bon, pour le reste, le relief me plaisait bien. Il manque juste un petit peu de peinture noire. Ce qu'il faut que je fasse là, c'est refaire une couche de peinture noire sur les 3 faces d'ici. Forcément pas par là, vu la colle que j'ai mise, ça va être compliqué. Donc je vais en remettre aux endroits vraiment où je peux et puis je reviendrai après pour le reste. Et une fois que ça se sera bien sec, là aussi, hein, quand tout sera peint et sec, et ben, on pourra finaliser la peinture avec une couche de brossage à sec de la couleur que je ne sais pas encore. J'ai pas encore pris ma décision. Si je prends un ton de blanc gris, si je prends un ton argenté, doré, cuivré, je sais pas. Je pense que je vais l'assortir un peu ce qu'il y a là-dedans. Donc l'idéal, ce serait peut-être dans les tons un peu cuivré doré, mais je sais pas encore. Il y a le kaki aussi qui pourrait être joli, mais j'ai peur de gâcher le côté un petit peu gothique du truc. Alors je sais pas, je vais voir. Là, je tape à l'envers. Ça me permet d'enlever toutes les petites miettes que j'ai collées qui forment un peu le sable et tout ça. Comme
ça, si ça tient pas, au moins on est tranquille. Le petit sable, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je crois que oui, mais je préfère me répéter, tant pis. C'est du thé, c'est-à-dire que mes sachets de thé, une fois qu'ils ont été infusés et bu, les sachets, je les fais sécher. Je récupère forcément le sachet en lui-même parce que ça fait le scrap. Mais le thé, je le fais sécher pour avoir ces espèces de petites miettes. Et c'est ce qui me fait ce gazon, terre, un peu crevé. Voilà, ça fait gazon crevé. Bon, et bien je refais de la peinture noire là-dessus. Et puis je vous reprends quand c'est sec pour qu'on voit un petit peu comment je fais cette peinture brossée à sec. On fera le choix de la couleur et puis je vous montrerai un petit peu au moment où ça révèle, c'est assez satisfaisant, donc je le ferai à la caméra. Allez, je m'en vais peindre. Bon, dernière ligne droite pour terminer cette petite vitrine là. Donc là, ça y est, j'ai mis ma peinture noire sur toutes mes rustines de serviettes en papier. J'ai peint en dessous. Il me reste donc plus qu'à faire la petite couche de peinture brossée et l'installation de mon fantôme. Alors le fantôme, il m'attendait bien sagement. Donc on va mettre le pistolet à colle chaude en marche. J'aurais pu y penser avant, mais c'est pas grave. Voilà, ça chauffe. Alors on va regarder un petit peu le fantôme, comment on va installer ça. Je pense qu'il faut que je le mette à peu près à cette hauteur-là. Ah, je voulais le passer autour de la branche. Voilà. Puis, je vais mettre celle de par là en premier parce qu'elle a l'air d'être un peu plus bête à installer. Et puis en plus, si je fais le tour, là c'est plus gros ici que là. Donc si je veux que la balançoire soit bien d'aplomb, on va faire ça. Et puis là, je la tournerai un peu comme s'il y avait un nœud et je recollerai en dessous. Voilà, je vais faire ça. Donc là, avec mes plis, déjà j'ai le repère. Hop. Il faut que j'ai ça qui soit bien chaud. Bon, en attendant que ça chauffe, je vais vous parler de la peinture. J'ai fait des petits essais. Voilà, j'ai fait 2 cuivrés. Celui-là est vraiment cuivré orangé, cuivré rosé. Il y a de l'argenté. Et il y a la peinture dorée. Ça, c'est un... Je sais plus ce que j'ai fait là. Un autre argenté. Il y a du bleu brillant. Et puis, il y a d'autres teintes. Le kaki, encore de l'argenté et du doré, mais avec ce genre de produit. Alors, je pense que je vais rester sur des choses chaudes pour aller avec cette couleur-là. Donc, du coup, je vais prendre la petite peinture dorée de chez Action. Elle n'est pas très couvrante, mais justement, on ne lui demande pas de couvrir, mais simplement de surligner un petit peu. Et donc, je vais commencer un petit peu ici et là, en attendant que lui, il se décide d'être prêt à l'emploi. Et puis comme ça, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Je vais prendre un gros pinceau comme ça. C'est histoire de frotter comme ça. Il me faut un bout de papier. Je vais me lever. Je vais déjà faire un petit essai derrière, on ne sait jamais. Alors, je ne suis pas fan de ce que je suis en train de faire parce qu'il y a beaucoup trop de peinture. Et là, du coup, il n'y en a pas assez. Ça va pas être facile. Bon.
Je vais jouer entre le noir et le doré du coup. Ou alors c'est le pinceau qui va pas. Il est peut-être un petit peu trop violent. Ah oui, ça c'est pas mal. C'est pas tout à fait le rendu que je voulais quand même. Hein. Bon, bah, puisqu'on est dans les essais, tant pis. Hein. Je vais prendre ça. Alors, ça c'est plus une cire. Je vais la touiller. Parce qu'en fait, là, le rendu est beaucoup plus visible. Donc, je vais le faire un peu plus... Bah, je vais même le faire au doigt. Je vais faire ça. Je vais venir révéler un petit peu juste les reliefs. Oui, j'aime mieux. Alors, là où je suis le plus intriguée, c'est pour faire ça. Waouh, waouh, waouh. Je me concentre surtout sur les petites pointes. Du tout. Alors là par contre je sais pas pourquoi. Ah oui, j'en aurais bien mes doigts. Oh, je me fatigue. Bon, c'est pas grave, si la tâche là elle est trop visible une fois que le résultat final sera fait, je remettrai un petit peu de noir. C'est l'avantage, c'est qu'on peut gommer. Ça sèche tellement vite que ça, une fois posé, ça y est, c'est définitif. Hein. Ça donne un côté un petit peu plus précieux à la vitrine. Et puis le fait de mettre des reliefs comme ça, ben en fait, le fait que ce soit du cartonnage, parfois, on peut voir un petit peu, plus ou moins, hein, que les arêtes du carton, c'est pas toujours très pro, quoi. Et ben, en mettant ce genre de relief, c'est pas lié au problème. Hein. Bon, là, ça me plaît pas. Ben, là, il faudra peut-être revenir. Mais bon. On va faire
j'en ai pas besoin. Lui, il va pouvoir se remettre ici. Je verrais bien un grimoire fait comme ça aussi. Ça pourrait être joli. Bon là, je vais lui refaire un petit coup de noir. Et puis je le ferai après le fantôme, ça sera peut-être sec. Voilà, il y en a assez pour estomper. On va pouvoir revenir après. Alors là, ça me plaît. Là, ça me plaît pas. On va faire un petit coup de noir au doigt. Voilà. Là aussi. Le pauvre doigt, il en voit de toutes les couleurs. Alors, le truc avec cette technique-là, c'est que c'est facile. Mais alors, il faut être sûr de refaire exactement le même rendu sur toutes les faces. Parce que parfois, on se fait emporter un petit peu par la technique et puis on en met plus ou moins. Alors là, j'ai dit que j'aimais pas le grand trait doré là. Alors, un petit coup de noir. Et un petit coup de doré dans l'autre sens. Il faut que j'enlève un peu la peinture de mes doigts. Voilà. Alors. Voilà, bon, je le laisse de côté parce que il y a quand même le dessous à finir, mais là je pense que le pistolet à colle va être prêt. On va pouvoir s'occuper du fantôme. À moins que je fasse d'abord ça, vu que c'est sec. Oui, parce que mon pauvre fantôme, si je lui mets la tête à l'envers, il va peut-être pas apprécier. Je pense que ça supporterait, mais je n'ai pas envie de prendre le risque. Bon, du coup, je ressalis les doigts.
Bon, ben voilà, du coup on va pouvoir faire ça. Oh ben comme ça on n'en parlera plus. Allez, c'est parfait. Bon, bah, je suis plutôt contente du résultat. Voilà, ça me plaît bien. Bon, bah, voilà, je vais m'arrêter là. Je suis vraiment satisfaite du résultat. Déjà une bonne chose. Je vais fermer ça pour pas que ça sèche. Oups. Et puis, on va, depuis le temps que je vous le promets, passer au petit fantôme. Et ma foi, on aura terminé. Alors, je vais me mettre comme ça. Je vais attraper le pistolet, le fantôme. Et donc, je me suis dit que j'allais le mettre à cet endroit-là. Pourquoi que ça colle pas? Je fais des fils, j'avais tout nettoyé dans ma vitrine, mince. Bon, on est à la bonne distance. Alors, soit je fais ça. Je vais faire ça. Je vais mettre la colle sur la corde. Si elle veut bien sortir sans me cramer les doigts. Et je vais la recoller là derrière. Voilà. Là je mettrai un petit coup de lichen pour cacher le point de colle. Et puis là je vais me mettre comme ça. Égoïstement vous n'allez plus rien voir, mais il faut que je sois d'aplomb. Et je vais mettre la colle. Alors j'enlève tout ce qui me gêne. Je vais mettre la colle sur la corde. Et je vais tourner côté comme l'autre. Encore de la colle. Trop de colle me fait peur. Je veux pas que ça se voit trop. Ça va pas coller, merdouille. Hein. Voilà. Bon. Donc là, on en est ici. Je vais essayer de nettoyer un petit peu la colle que je trouve un peu crado.
Mon week-end, il doit bien m'en rester des petites mietounes. Oui. Alors, j'aurais voulu quelque chose d'assez finot. Pour mettre ici. Voilà. Et là, je vais en mettre aussi 8. C'est pas mes doigts qu'il faut coller, c'est sur la branche. Ah. Ouais. Bon, je vais nettoyer tous les fils. Voilà. J'en mets là. Voilà. Mettre la corde bien droite. Lui, il est pas mal du tout. Il va juste nous manquer un petit point de quelque chose ici, parce que là j'ai vraiment sali. À force de vouloir faire mieux, ben, j'ai tout sali. Ou alors je vais prendre de la peinture noire avec mon pic. Il faut du marron. C'est vraiment gros. Voilà. Et là, je vais mettre un peu de peinture marron dessus pour atténuer un peu. Bon. Il colle pas lui. Merde. Bon, la colle chaude pour faire les petites branches, c'est pas génial. Je vais prendre un petit peu de colle blanche. Je vais reprendre mon petit pic. Et je vais prendre ma bonne vieille méthode. Voilà. Il ne va pas y rester. Voilà. Bon. Et bien, la vitrine est terminée. Hein. Alors, je débranche mon pistolet à colle parce que ça sent un peu le cramé. Je sais pas ce qu'il a. Allez, on enlève toutes les miettes pour pouvoir la poser en sécurité. Alors, le fantôme va être forcément un petit peu en arrière, mais je vous montre ce que ça donne terminé. Voilà, ça va donner quelque chose comme ça. Je l'allume pour vous montrer ce que ça fait une fois allumé. Je vais éteindre un petit peu. Hop.
je vais vous mettre la lumière que je ne trouve pas. Voilà. Regardez comment c'est joli. Oui. Là, on voit bien la lune qui est tout illuminée. Les champignons. Et voilà. Voilà ma bête. Ah, quand je réussis ce que je veux faire, je suis assez satisfaite. Je vous remets un petit peu de lumière, me revoilà. Bon, et ben j'espère que cette vitrine vous a plu. Même si vous ne la faites pas, j'espère au moins que vous trouvez ça sympa. Je sais que Halloween, c'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde, mais je sais maintenant que vous ne m'en voudrez pas d'avoir travaillé sur un thème un petit peu glauque, parce que moi, c'est mon petit terrain de prédilection malgré tout. Hein. Moi, Halloween, c'est précieux, donc je ne me voyais pas faire la période d'Halloween sans au moins un projet un petit peu dans des styles comme ça, un peu glauque, gothique, fantomatique, mystérieuse et tout. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche, parce que même si ça s'est terminé, je vais maintenant passer à un autre projet. Alors je ne sais pas en combien de vidéos, parce que c'est peut-être un peu long, mais moins que ça malgré tout. J'avais envie de faire, puisque c'est l'époque, autant le faire à ce moment-là, un grimoire. Allez, je vais faire un grimoire avec un effet de cuir, faux cuir, et un effet comme ça de relief qui va être épousé par le cuir, avec une reliure cousue, mais pas de façon jeune, car vraiment la reliure. Le tout avec du papier style parchemin, donc papier teint au café, et tout ça, et tout ça. Voilà, et bien en attendant tous ces beaux projets que j'ai hâte de vous montrer, de réaliser, de peaufiner, et bien moi il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.